m'a rejoint maintenant, il est designer, bonjour. Bonjour. Comment on se sent ici à Usine Extraordinaire, surtout pour un designer? Le Grand Palais, ça parle, non? Le Grand Palais, c'est à la fois l'histoire et finalement c'est aussi l'avenir quand on voit ce qui se passe en bas. Donc on se sent bien, on se sent utile et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il faut, vous, de votre expérience, quel conseil vous donneriez aux industriels ici pour reconquérir les jeunes, la société, redorer leur blason presque? Le premier conseil, je dirais, c'est donner du sens. Pour beaucoup des gens qui pourraient se destiner à l'industrie et qui ne le font pas, la question primordiale, c'est mais pourquoi j'irai dans cette entreprise? Et en fait, ce qui leur manque, c'est ni le savoir, ni le savoir-faire. C'est une forme d'engagement qu'on trouve dans d'autres endroits et qui font que globalement, ils vont avoir tendance à se tourner vers des solutions alternatives du type des startups, du type des Fab Labs, du type des collectifs. Parce qu'à l'intérieur de ces collectifs et à l'intérieur de ces structures-là, ils trouvent le sens qu'ils ne décèlent pas dans l'entreprise industrielle. Je ne veux pas dire qu'il n'y est pas, je veux dire qu'il n'est pas visible. Et donc la première des choses à faire, à mon sens, c'est de révéler le sens de l'emploi industriel. Et à quelles évolutions est-ce qu'on peut s'attendre dans le rapport au travail industriel? A priori, je pense que le travail industriel, il va fortement évoluer dans les prochaines années, justement parce que si l'industrie veut récolter et révéler des talents, il va falloir qu'elle leur laisse une place qu'elle ne leur laisse pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter qu'on modifie la façon dont on organise une entreprise, qu'il va falloir laisser plus de place à l'autonomie, par exemple, à la notion de flexibilité, à l'intérieur d'un poste, se dire finalement la personne elle ne réalise pas forcément une tâche particulière, mais elle va avoir une fonction qui va dépasser sa fiche de poste et qu'il va falloir accepter qu'elle puisse être force d'innovation, être force de proposition et que ces propositions elles dépassent aussi le cadre purement et strictement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la frontière entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise, elle est de plus en plus poreuse. Vous allez ramener à l'intérieur de l'entreprise des choses qui sont des engagements que vous avez à l'extérieur. Si vous êtes très engagé dans la défense de l'environnement, vous ne pourrez pas accepter aujourd'hui que votre entreprise ne le soit pas. Donc soit vous quitterez le poste, soit vous allez essayer de faire rentrer cette dimension-là comme une dimension de l'entreprise. Et donc la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ma vie associative ou ma vie privée et la vie professionnelle, elle devient de plus en plus ténue. Rapidement, la place de l'industrie de demain en France? La place de l'industrie, si elle arrive à se révéler et si elle arrive à être un peu moins cachée, je pense qu'elle peut séduire beaucoup de jeunes. Mais il faut leur donner cette possibilité d'amener aussi à l'industrie. C'est non pas juste servir, mais être aussi dans le don. Dans l'échange. Ouais. Simon Denain, designer, merci beaucoup. Merci de vos bons conseils et bonne usine extraordinaire.